Ça met toujours quelques secondes. C'est une première pour moi. Ravie de la faire avec vous alors. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, bonsoir à tous. Normalement, c'est bon, on est en live. Aujourd'hui, je reçois Marie-Jo Thiel. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. J'attends comme d'habitude quelques instants que les premiers spectateurs nous rejoignent. Et puis, on démarrera. Hop. Il y a combien de spectateurs habituellement? En général, on est une vingtaine. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque d'habitude, on le fait à 20h. Donc, même si j'ai prévenu hier... Les internautes habituels? Ouais, c'est peut-être que les gens ont besoin de plus de temps pour... Ils sont encore en train de manger. Oui, ou alors ils sont occupés. Attendez, je demande juste qu'on me donne le feu vert. Peut-être que les gens... Moi, je vais démarrer alors. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'Enfance Libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance. Je vous ai perdu, Ophélie. Votre image est figée. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, mais je vous ai perdu. Ah, ça y est, ça revient. Ok. Donc je disais que le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles orientées vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique. Des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Bonsoir Marie-Jo Thiel, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Ophélie. Vous êtes les internautes. oui, vous êtes médecin, philosophe, théologienne et spécialiste des questions d'éthique. Vous êtes aussi professeur d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg et membre d'un certain nombre de laboratoires de recherche. En 2017, le pape François vous a nommé membre de l'Académie pontificale pour la vie. Vous travaillez sur les questions des abus sexuels au sein de l'Église catholique depuis plus de 20 ans et vous avez été la première en France à parler ouvertement de ces abus dans un article, un document Episcopa, paru en 1998 et qui a été le point de départ d'une prise de conscience au sein de l'Église catholique. En 2019, vous publiez le livre qui fait plus de, que vous allez pouvoir montrer, qui fait plus de 700 pages, qui s'appelle « L'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs ». Merci d'être avec nous ce soir. Et merci pour votre invitation. Et d'avoir... Le sujet est assez difficile et c'est excellent que vous fassiez cette émission. Bravo. Merci beaucoup. Donc, ma première question, c'est en 1998, vous publiez donc le document Episcopa numéro 10, dans le document Episcopa numéro 10, à propos de la pédophilie. Vous devenez porte-parole des victimes à ce moment-là. Est-ce que vous avez conscience de l'impact que ça va avoir? Non, sérieusement non. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler sur ces questions parce que bien des victimes, bon, je ne dis pas il y avait aussi l'un ou l'autre abuseur, mais surtout bien des victimes ou des familles de victimes. Et au départ, c'était surtout aussi des questions d'inceste familial, m'ont contacté
en me demandant conseil. Et je dois avouer que même en étant formée, comme vous l'avez rappelé, comme médecin, philosophe, théologienne, éthicienne, etc., je ne savais pas vraiment répondre à ces questions. Donc, on va dire que pendant toutes les années 90, j'ai essayé de trouver de la documentation pour me rendre compte qu'il n'y en avait pas énormément. J'étais bien dans le milieu universitaire, mais il y avait très peu de choses. J'étais à l'époque enseignante à Metz, c'est donc après que je suis venue à Strasbourg, mais j'étais à Metz et je faisais partie du comité d'éthique de Nancy-Metz au niveau du CHU. Donc j'ai demandé à mes collègues de Nancy, mais vous, est-ce que vous rencontrez ces questions? Comment vous faites? Et ils m'ont envoyé au service de pédopsychiatrie de Nancy. Et à l'époque, le service de pédopsychiatrie m'a dit, bah oui, on a des cas, mais on n'a rien à vous donner. Enfin, je veux dire par là, j'étais assez déconcertée. Bon, avec des amis, avec Xavier Thévenot, par exemple, qui est un théologien qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'homosexualité dans l'Église, qui avait constitué le sujet de sa thèse. On a essayé de creuser. Bon, j'ai essayé de trouver de l'information où j'ai pu, parce que je rappelle aussi, Ophélie, à l'époque, nous n'avions pas d'Internet. Nous Tout à n'avions fait. pas toutes ces ressources, on l'oublie assez souvent. Les années 90, on n'avait quasiment pas d'ordinateur. Hein. Voilà, en tout cas, on ne trouvait rien de tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Et donc, j'ai fini par trouver, je me suis dit, mais il faut absolument, oui, écrire quelque chose, alerter, essayer de faire la synthèse, parce que j'ai vu trop de choses très difficiles, des prêtres qui étaient en paroisse, qui avaient abusé, au demeurant pas que des prêtres, hein, mais entre autres aussi ceux-là, ce qui était plus choquant encore pour moi, parce que c'était des hommes d'église, et dont les gens disaient, mais c'est pas possible, pas lui, alors qu'on était sûr que c'était eux. Il y a Mm. eu des procès où le prêtre en question, alors c'est vrai qu'aujourd'hui je mets des mots sur toutes ces situations, je parle de pervers, de pédophiles d'un autre type ou d'auteurs d'abus sexuels, plutôt de structuration névrotique, etc. Mais à l'époque, on ne savait pas trop et j'étais choquée par le fait que ces hommes d'église n'étaient même pas capables de reconnaître les faits. Vous Mm. voyez, et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a profondément perturbée. Donc, j'ai écrit cet article spontanément. Je l'ai envoyé à l'épiscopat. Ce n'était pas du tout un article de commande. Je l'ai envoyé à l'épiscopat. Et Monseigneur Lagoutte, qui était à l'époque secrétaire général des évêques de France, a dit oui, c'est très important, on va le publier. Alors, c'est vrai que lui, sans me le dire, avait en tête aussi les premières affaires qu'on va avoir en France, et puis il avait en tête l'Irlande et bien d'autres choses au niveau des États-Unis où il était déjà informé. Donc disons, cette prise de conscience va nous permettre de mettre en place une commission de travail qui va Mm. aboutir à la déclaration des évêques de France en novembre 2000, qui va être la première déclaration de l'épiscopat français, la mise en place aussi d'un livret lutter contre la pédophilie qui est très très bien fait, qui a été diffusé pour l'essentiel gratuitement à des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires dans tous les milieux, pas seulement l'Église, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mhm. Donc ça a servi dans bien des milieux et cette documentation a été régulièrement mise à jour au sein de l'Église. Ce que vous me dites, c'est que au-delà d'être pionnière et d'avoir alerté sur ce qui se passait au sein de l'Église, vous êtes aussi pionnière pour les autres milieux sur la pédophilie globalement. Je prétends rien du tout, mais, mais de fait, je crois que c'est un sujet qui a été très difficile. Pour vous dire, je vous donne un autre exemple, parce qu'on est, comment dire, parfois on peut être on n'a pas conscience qu'on est dans le déni. Mais un Mhm. jour, l'évêque de Strasbourg, parce que j'étais à Strasbourg, m'a dit, écoute, c'était Monseigneur Doré, ça serait bien que tu parles des femmes dans l'Église. J'ai dit, des femmes dans l'Église? Waouh! Euh, et puis, je dois dire que d'abord, j'avais refusé parce que ce sujet me semblait... En France, on n'est pas très féministe, vous voyez, assez souvent comparé à l'Allemagne ou comparé au Canada, etc.
Donc, je n'avais pas envie de le faire. Bon, il m'a dit, mais si, c'est important, ça doit être une femme, etc. Bon, j'ai fini par accepter. Et du coup, j'ai posé à des femmes euh, plein de questions. Et c'est là que j'ai pris conscience aussi, vous voyez, un petit peu en avance, du nombre de femmes qui étaient harcelées, qui étaient violentées, qui étaient violées, etc., etc. Et dans mon propre entourage, des gens qui ne m'en auraient jamais parlé spontanément si je ne leur avais pas posé la question. Et vous voyez, c'est un petit peu pareil. Et je dirais, moi aussi, c'est un peu ce que j'ai écrit dans mon ouvrage aussi, que la femme et l'enfant ont des destins liés. Mhm. C'est parce qu'il y a eu des viols qu'on a pris conscience mieux de la situation des femmes qui elles-mêmes ont dit mais les enfants c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça et vice versa. Mhm. J'ai envie de dire en passant de l'un vers l'autre, de l'une vers l'autre, et je crois que vraiment il y a ici toutes les personnes vulnérables et dans l'Église c'est intéressant parce qu'au début on ne parlait pas des personnes vulnérables. Or c'est toutes les personnes vulnérables aussi de par leur situation, parce qu'elles sont souvent en formation et qu'on est sous la coupe de quelqu'un qui peut abuser de sa Mhm. situation et exercer une emprise qui peut être terrible. Mhm. Ou alors je suis sous la coupe d'un entraîneur, sous la coupe d'un tas de monde, hein, Mhm. voilà, de personnalités des médias, etc. Et donc, toutes ces situations-là, j'ai envie de dire, elles se rejoignent. Mhm. Vous voyez, je On- n'avais on- pas du tout conscience de ça au départ. Ok. Et, et pourquoi vous êtes finalement la première femme à être écoutée sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique en France? Alors, je ne suis pas la seule femme. Il y a aussi, c'était intéressant, en même temps que moi, Véronique Margron, quelques Mhm. semaines après moi, qui est la porte-parole des religieux et religieuses de France à la COREF, par exemple, a aussi publié. Donc, mais c'est intéressant que ça soit quand même deux femmes, Oui. voilà, qui est alertée, qui est, alors probablement qu'elle est dans une situation un petit peu différente, mais je pense que c'est pas du tout un hasard, parce que j'ai formé à plusieurs reprises les évêques à Lourdes au cours des années. Vous voyez, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été l'une ou l'autre fois à Lourdes où j'ai rencontré aussi énormément d'évêques, où j'ai fait des formations dans les diocèses pour alerter, etc. Donc j'ai eu toujours ce contact qui pour moi a toujours été important. Voilà. Lorsque je vous lis dans cet article, ce premier document de 1998, j'ai envie de mettre en avant le fait que vous allez au-delà de la dénonciation. Vous parlez déjà de l'accompagnement des agresseurs, ce qui est notoire pour l'époque. D'où vous vient cette idée globale? Je pense que c'est lié à ma foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, selon l'Évangile, on commet parfois des actes très graves. Mais vous voyez, je parle aussi d'auteurs d'abus sexuels Mhm. plutôt que d'abuseurs. Abuseur, ça voudrait dire que je réduis toute la personne à ses abus. Or, personne n'est réductible dans cette perspective chrétienne, mais peut-être aussi humaine, je l'espère, de la part de beaucoup, euh, n'est réductible à ses actes. Et donc, je pense que le plus grand criminel a le droit de se convertir, a le droit de changer, même si parfois il y a des doutes, même s'il faut les aider, mais je pense qu'on ne peut pas se résigner en société à se dire, parce que parfois je l'ai entendu, mais on n'a qu'à tous les enfermer en prison et puis ne plus les laisser sortir. Mais au Mhm. nom de quoi est-ce que je peux dire des choses pareilles? Les crimes que certains ont commis sont atroces, c'est vrai. Les victimes sont traumatisées pour le restant de leur vie, et c'est vrai. On essaye de faire avec, mais on n'oublie jamais ce traumatisme-là. Mais pour autant, je crois que chacun, vraiment chacun, la victime comme les coupables, ont besoin d'être accompagnés pour rendre notre société un peu meilleure et pour prévenir, en fait, c'est surtout ça. Mhm.
Est-ce que les auteurs d'abus sexuels dans l'Église ont eux aussi eux-mêmes été victimes? Alors, ils ont été victimes, oui. Alors, au début, on pensait 40 jusqu'à 50% des cas. Aujourd'hui, on pense 30 à 40% des cas. Ils ont été eux-mêmes victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Mhm. Donc, au fond, un certain nombre d'entre eux reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Mais je Mhm. rajoute immédiatement qu'un enfant qui a été violenté, qui a été abusé, ne devient pas forcément un abuseur. L'immense majorité des enfants, je pense que c'est pour ça qu'il y en a un peu moins aujourd'hui, l'immense majorité aujourd'hui est suivie. Et quand un enfant est accompagné, un enfant victime est accompagné, eh bien, et quand on lui donne l'opportunité de parler, de dire ce qui s'est passé, on peut l'accompagner. Toute la difficulté, c'est tous ces enfants qui aujourd'hui encore ne peuvent pas parler, Mhm. n'ont personne à parler, n'osent pas parler parce qu'ils sont sous la coupe de l'agresseur et parce que leur entourage, pour de multiples raisons, dans toutes les familles, pas seulement les familles défavorisées, mais aussi les autres qui peuvent dire dans notre famille, ça n'arrive pas, c'est pas possible. Bien, dans toutes les familles, parfois, on se dit peut-être aujourd'hui moins qu'hier, je l'espère, ça c'est pas possible, ça c'est pas arrivé, tu racontes des histoires, mais non, c'est pas vrai, etc. Donc, un enfant, pour pouvoir ne pas reproduire ce qu'il a subi et ne pas tomber dans le victimaire, a besoin d'être accompagné. Mhm. Pourquoi vous parliez du silence, du déni qui existe dans les familles? Pourquoi autant de silence et de secrets aussi autour de la pédophilie dans l'Église? C'est un peu comme dans les familles. Je parle d'ailleurs parfois d'inceste ecclésial ou d'inceste spirituel. Mhm. Parce que l'Église très souvent parle de l'importance de la famille et elle a raison de le dire, mais c'est souvent aussi dans le cadre familial qu'il y a eu un certain nombre d'abus sexuels. Pourquoi tout ce silence? Parce que la question de la sexualité reste une question taboue. Qu'on le veuille ou pas, ça peut paraître paradoxal à l'heure où finalement on est dans une société qui prétend s'émanciper de tout, parler de tout, regarder du porno, etc. Mais c'est justement à cause de Mhm. tout cela, le porno, c'est pas de la sexualité. Le porno, c'est pas le respect pour l'autre, c'est de la violence. Et ça incite parfois à la violence. Donc, tout ce contexte ne favorise pas non plus, quoi qu'on en dise, la prise de parole. Donc, la question de la sexualité est difficile pour Mhm. tout être humain. Quand il s'agit d'un enfant, un enfant n'a pas les mots pour parler de la sexualité. Il ne sait pas mettre des noms sur ce qu'il est en train de vivre. Quand Mhm. l'auteur d'abus sexuels éjacule, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va parler, par exemple, de pudding ou de choses de cet ordre-là. Oui, de savon qui sort du zizi. Voilà. Ils ne savent pas, hein. Mhm. Donc mais même un adolescent, parfois on se le reproche parce qu'en fait, on rentre dans le déni, c'est tellement difficile. Regardez une femme qui a été violée, je parle d'une femme adulte violée. Très souvent, elle n'arrive pas à le reconnaître pendant un certain laps de temps, voire pendant des années, parce que c'est trop difficile pour elle d'admettre qu'elle n'ait pas réussi à garder la maîtrise de la situation Mhm. et à faire déguerpir son agresseur. Donc ça, c'est très difficile. On a une honte en l'intérieur de soi-même qui fait que c'est très difficile d'en parler. Mhm. On préfère ne pas savoir. Et puis c'est finalement le corps qui à un moment donné reprend le dessus. C'est le corps qui parle.
c'est le corps qui est, comment dire, sujet à plein de pathologies. Un enfant, c'est l'anorexie, l'énurésie, l'encoprésie, des larmes, comment dire, des, des différences scolaires. Parfois, Oui. c'est catastrophique, mais Il y a parfois, des... c'est Oui. l'inverse. C'est d'excellentes notes pour prouver, mais je suis la meilleure, j'y arriverai. Vous voyez? Donc, des changements à cet égard aussi. Tout changement chez un enfant d'âge scolaire doit attirer l'attention. Mhm. Il y a les signes qu'on peut repérer. On en a beaucoup parlé avec la pédopsychiatre Eugénie Izard et la psychothérapeute Hélène Romano. Donc, si ça vous intéresse de pousser sur ce sujet-là, je vous invite à aller voir ces entretiens. Oui, eh ben, écoutez, moi j'avais aussi, parce que je fais toutes les semaines une émission sur RCF Alsace qui s'appelle Au-delà des abus. Mhm. Alors, cette émission existe depuis, ben, écoutez, début 2019, hein, au moment où est paru mon ouvrage. Et au départ, j'ai raconté un petit peu l'histoire parce que finalement, ces abus sont ancrés dans l'histoire. Et ensuite, depuis septembre 2019, ouais, j'ai fait venir Anne Dagnon-Gria, qui est pédopsychiatre à Strasbourg. Et donc, avec elle, pendant un quart d'heure, toutes les semaines, donc toutes ces émissions sont téléchargeables. Et je l'ai eu en fait en émission jusqu'à, je crois, à peu près février ou enfin voilà. Pendant 6 mois, oui. Mars, voilà, assez longtemps. Et ensuite, j'ai eu une juriste, Magali Nord-Wagner aussi, pour parler de toutes ces questions juridiques. Et actuellement, depuis fin octobre, j'ai un psychiatre du CRAVS Alsace. Le CRAVS, c'est le centre, si vous voulez, Pour les comment ressources, dire, pour les auteurs de violences de sexuelles. violences sexuelles. Voilà, très bien, merci Ophélie. Voilà, et donc on a un CRAPS, on n'a pas un CRIAPS. Le CRIAPS, c'est l'information, Mhm. alors que les CRAPS reçoivent aussi des auteurs d'abus sexuels. Donc ça, c'est Jean-Georges Romer qui est avec moi pour un certain temps, je pense encore pour plusieurs mois. Voilà, et donc là, j'invite vraiment les internautes aussi à écouter parce que toutes ces émissions sur RCF Alsace et l'émission s'appelle Au-delà des abus. Des abus. Et c'est moi qui la dirige chaque semaine. Bien, voilà, bienvenue. Oui, nous avons partagé quelques-unes des émissions aujourd'hui aussi sur la page du forum. Ah bah, très bien. Euh, C'est très important ce que vous faites parce que c'est vraiment important de prévenir, de parler de ces choses parce que c'est comme ça qu'on est plus attentif et que parce qu'on arrivera à lutter contre les abus, quelle que soit leur forme, que parce qu'on est attentif et qu'on le veut vraiment. Et je crois qu'il faut vraiment cette volonté pour aller de l'avant et on n'y arrive qu'ensemble. Une personne seule, une structure seule n'y arrive pas. Mais ensemble, en conjoignant tous nos efforts, je suis certaine que nous faisons des progrès. Mhm. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté aussi, puisque grâce à vous, on peut parler de ce sujet des abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église. En 2018, le pape François rencontre des victimes pour la première. En quoi est-ce un moment important pour les victimes? Alors, c'est un moment important pour les victimes parce que le pape François a pris fait et cause pour elles. Hein. Alors vraiment, je veux dire comme jamais. Parce que le pape précédent, Benoît XVI, avait aussi rencontré déjà l'une ou l'autre victime. Mais le pape François, ce qui le caractérise, c'est qu'il a compris le caractère systémique. Alors, systémique est peut-être un mot compliqué pour nos internautes. Ça veut dire que les abus ne sont pas le fait de quelques moutons noirs. Les abus sont le fait de structures qui font système, des systèmes de systèmes. En fait, tout est lié, comme dans le sport, dans l'art, les médias, etc. Tout est lié. On a des chefs, ils sont reliés aux politiques, ils sont reliés à des images de soi, l'image du prêtre, l'image de l'Église, le fonctionnement, la question du pouvoir, la question de l'économie, etc. Tous ces éléments sont liés et font qu'à un moment donné, il y a des gens qui commettent des abus, d'autres qui les couvrent, parce que c'est toujours aussi une question de couverture.
Et ce que dit le pape, c'est que c'est aussi grave de couvrir que de faire des abus. Et je crois qu'il a raison, parce que du coup, on ne simplifie pas la donne et on essaye d'aller plus loin. Voilà. Et donc là, il a mis en place quand même pas mal de structures avec des textes officiels dans l'Église. Par exemple, quand un prêtre voit un autre prêtre où il a des, comment dire, Des il est doutes? vraisemblable qu'il soit peut-être en train d'abuser, il doit le signaler. Il doit, c'est obligatoire, parce que s'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Vous voyez, ça, c'est quand même des choses qui sont extrêmement fortes. C'est dans un texte qui s'appelle Vos estis lux mundi, vous êtes la lumière du monde. C'est toujours les premiers mots des textes qui donnent le nom au texte lui-même. Voilà. D'accord. Donc le pape François a reçu des victimes, il les a écoutées, sans cesse, il oblige les évêques, les prêtres, parce que lui s'adresse aux responsables d'église, à écouter les victimes. Alors, je trouve aussi assez impressionnant, assez génial ce qu'il a fait pour le sommet de l'année dernière, c'était 2019, à Rome. Oui. Il a obligé les évêques à écouter en avance des victimes. Et au sommet à Rome, il a obligé les présents, donc tous les pères synodaux, etc., à écouter des témoignages de victimes. Et je trouve ça très, très important, qui ont été, j'en ai repris d'ailleurs l'un ou l'autre de ces témoignages, ils sont extrêmement émouvants. Comment elle est reçue aujourd'hui, la parole des victimes par l'Église? Je crois elle est reçue. On a mis beaucoup de temps dans les différentes instances. Autant le pape François, je veux dire, a été très vite convaincu de la place des victimes. Autant dans les églises nationales, prenons par exemple l'Église de France. Je sais qu'une des dernières fois où j'étais là-bas, je leur avais dit à Lourdes d'écouter les victimes. C'était il y a 10 ans. Mais c'est très difficile pour eux, enfin peut-être pas tout à fait 10 ans, j'avoue que je ne sais plus, parce que dans les années, il y a eu tellement de choses que parfois je mélange les années, mais enfin ça fait quand même un certain nombre d'années. Et je leur ai dit, il faut absolument écouter les victimes. Mais ce n'était pas évident parce qu'il y a 4 ans, les victimes étaient devant la porte à Lourdes et ils n'ont pas été capables de les faire rentrer. Donc je veux dire, ça a été choquant. Pour nous tous en Église, c'est pas possible. Alors que d'autres évêques, ça dépend vraiment des évêques. Ils ont accueilli des victimes, ils les ont reçues, ils les ont accompagnées, etc. Mais collectivement, c'était difficile. L'année après, heureusement, ils ont été convaincus parce qu'ils ont relu, fait une relecture d'expérience, j'ai envie de dire, cette manière de faire et ils les ont accueillis. Et je crois que depuis, ils sont convaincus de l'importance d'écouter les victimes et c'est ce qui les a poussés à monter cette commission qui est la SIAZ, qui est présidée par Jean-Marc Sauvé, qui est une commission totalement indépendante. Est-ce que vous pouvez... C'est la commission indépendante des auteurs, c'est ça? Oui, d'abus sexuels. Oui, c'est ça. Voilà. Dans l'Église, du coup. Dans l'Église, voilà. Oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est dans l'Église, mais ils ont écouté plus large que l'Église. D'accord. Pour essayer de comparer, Jean-Marc Sauvé l'a dit il y a quelques jours. Moi-même été auditionnée aussi, donc voilà. Et je renvoie vraiment les internautes sur le site de la SIAZ. Ça s'écrit C-I-A-S-E, la SIAZ. S'ils tapent SIAZ, ils vont tomber immédiatement sur le site. Et ils vont en fait pouvoir lire pas mal d'interventions de gens qui ont été auditionnés et qui témoignent pour ce qui est de leur responsabilité à eux. Voilà. Votre livre s'intitule « L'Église face aux abus sexuels sur mineurs ». Pourquoi Ah oui, sur mineurs. Pourquoi avez-vous choisi le terme d'abus pour parler des violences sexuelles sur mineurs au sein de l'Église? J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité.
je dis, mais aucun terme, et je m'explique sur la terminologie à l'intérieur de mon ouvrage. Aucun terme n'est satisfaisant vraiment. Je sais que d'autres préfèrent par exemple la pédocriminalité. Mais quand il y a des attouchements, est-ce qu'on parle de criminalité? Il y a vraiment tous les mots sont un peu embêtants. Donc, abus est le terme qui est employé en général du point de vue du droit. Et donc là, je me suis située dans un état de droit, qui est la France, qui est les états de droit dans les différents pays. Parce que en fait, je vois la situation en France, mais je la vois aussi aux États-Unis. J'ai fait une analyse de la majorité des pays où il y a eu des rapports, donc en Irlande, dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, du point de vue européen, et puis aux États-Unis, au Canada, en Australie, hein, avec le cardinal Pell, etc. Et puis la fameuse commission royale, parce que c'est vraiment des lieux, donc je les ai vraiment très, très documentés. Si l'ouvrage a 720 pages, c'est parce qu'en fait, c'est relativement documenté. Et puis, j'ai surtout mis en place aussi comment dire, beaucoup de notes de bas de page et de références pour que les internautes puissent ou les lecteurs puissent s'y reporter. Je crois que c'est vraiment très important parce que quand j'ai demandé à l'éditeur qui a accepté immédiatement l'ouvrage, j'ai dit, mais il faudra les notes. Oui, 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 absolument. J'ai dit, mais parce que personne ne va me croire sur l'étendue de ces problèmes si je ne documente pas et si je ne donne pas les sources de mon travail. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur, par exemple, en France et mondialement aussi, sur combien de prêtres, combien d'hommes d'église sont impliqués dans ces agressions sexuelles sur C'est très mineurs? difficile, Ophélie. C'est quasiment impossible parce que les chiffres sont très, très variables selon les pays, selon les régions, les systèmes aussi. Par exemple, la France, c'est pas l'Allemagne. En France, on a une laïcité où il y a très peu d'écoles qui sont tenues par des religieux, contrairement à l'Allemagne et ou l'Irlande. Et beaucoup d'abus ont été commis dans des écoles tenues par des religieux ou des choses comme ça qui étaient relativement fermées pendant tout un temps. Donc, vous voyez, les situations sont vraiment très, très différentes. On va dire qu'on est entre 4 et 10% parfois, vous voyez. La France, je ne suis pas sûre qu'elle soit à l'échelon le plus élevé, mais j'en sais rien. C'est très, très difficile. Ce qui est sûr, c'est que... Et puis même, je veux dire, Jean-Marc Sauvé et la SIAZ ont lancé des appels répétés pour que toutes les personnes qui ont été abusées témoignent. Et je crois que c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que j'en connais beaucoup. Des gens, y compris que j'ai pu rencontrer parfois pour me demander conseil, etc., ne sont malgré tout pas allés témoigner parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne veut plus passer par cette phase de parole qui est comme une espèce de je souffre à nouveau, vous voyez, et c'est trop C'est difficile. revivre revivre le traumatisme. C'est ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pas si évident. Vous avez rencontré des victimes, comme je l'ai dit plus haut, comme vous l'avez dit. Comment vivent-elles le fait d'avoir été abusées par un homme d'église, dans tous les sens du mot abus finalement? Eh bien, elles le vivent très mal, en général, mais certains arrivent à pardonner. Si vous prenez le livre de Pité, P-I-T-E-T, je ne sais plus par cœur comment il s'appelle son livre, c'est un Suisse qui a été lui-même abusé et gravement abusé pendant des années. Eh bien, à la fin, malgré tout, il arrive à revoir ce prêtre qu'il a abusé alors que c'est vraiment des choses terribles et il arrive à lui pardonner. Mon père, je vous pardonne, le titre Oui, du livre. exactement, c'est ça. Voilà, je vous pardonne, Père, je vous pardonne. Absolument. Le pape a d'ailleurs écrit la préface de cet ouvrage. C'est assez intéressant.
Mais c'est vrai qu'en même temps, il ne faut pas vouloir chercher comme ça le pardon tout de suite. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est parfois, même, je dirais que si quelqu'un en arrive à cette croissance intérieure, je dirais c'est tant mieux. Mais certains n'y arriveront jamais. Et il n'y a pas à culpabiliser. Et en tout cas, il n'y a jamais à commencer avec des questions de pardon. On ne pardonne que quand il y a une demande de pardon aussi. Tout à l'heure, vous parliez de l'emprise, de ce mot abus. Qu'est-ce que ça veut dire un abus sexuel dans le monde de l'Église? Est-ce que c'est différent? Ben, en fait, dans le monde de l'Église, l'emprise, elle est aussi spirituelle. Si vous voulez, assez souvent, les auteurs d'abus sexuels s'appuient sur ce qu'on en appelle des distorsions cognitives. C'est-à-dire qu'elles profitent d'images ou de textes en disant je t'initie à la sexualité, tu me seras toujours reconnaissant, je t'aime, etc. Un homme d'église va s'appuyer sur des textes parfois de l'évangile, ce qui est terrible. Jésus aimait les enfants, donc moi je t'aime, ce qui est totalement catastrophique. Donc il y a une emprise. Emprise, il faut comprendre le mot comme dans les dérives sectaires. C'est-à-dire, oui, parce que d'abord, il faut savoir que l'auteur d'abus sexuels est en général une personnalité souvent névrotique, parfois pervers, en tout cas toujours narcissique, le plus souvent, presque toujours, en tout cas dans le domaine de l'Église, qui a besoin d'être aimé, de se dire, d'être le meilleur, etc., etc. Donc cet homme va au fond d'abord séduire l'autre. Et donc, il va séduire un certain nombre de personnalités, des personnalités généreuses, souvent, des personnalités qui veulent faire le bien, qui veulent aimer le Christ, qui veulent aimer, qui veulent être marquées par l'Évangile, vous voyez, et en même temps des personnalités fragiles. Hein. Donc, il va leur dire, écoute, voilà, moi je t'aide, et l'autre, bah, comment refuser l'aide? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, ben, il va y avoir un isolement de la victime. D'où ce côté caché que nous avons évoqué tout à l'heure. On l'isole, on lui donne un tas de choses, de cadeaux. Les cadeaux ne sont pas rares du tout. Hein. Et puis ensuite, eh bien, on peut on peut utiliser entre guillemets l'autre et c'est là qu'on peut aussi passer à l'acte et à l'acte d'abus sexuel. Je voulais revenir sur ce mot abus parce que quand on en avait parlé au téléphone, vous m'aviez parlé d'abus spirituel, au-delà de l'abus sexuel. Et je voudrais, est-ce que vous pouvez m'en parler, nous en parler? Abus spirituel, oui, parce que dans tous les cas d'abus, il n'y a pas forcément, dans un cas d'abus sexuel, il n'y a pas forcément abus spirituel. Et s'il y a des abus spirituels, il n'y a pas forcément abus sexuel. Prenez les livres, par exemple, de Anne Mardon. Par exemple, il y a eu plusieurs livres publiés ces derniers temps sur les abus spirituels, où on profite au fond de la situation du gourou pour abuser spirituellement de l'autre, c'est-à-dire exercer ce même pouvoir d'emprise qui va très très loin et prétexter par des distorsions cognitives que le Christ aimait quelqu'un comme ça. Voilà. Donc ces abus qui sont des abus spirituels parce que c'est un clash non seulement au niveau de la personne dans sa psychologie, mais aussi au niveau de la relation de l'autre avec Dieu lui-même. Ça touche la question du sens de l'existence. Et ça, c'est absolument terrible. Donc, ce n'est pas spécifique au monde de l'Église, mais on le retrouve, comme vous l'avez dit, dans l'Église. On le retrouve de façon particulière dans l'Église. D'accord. Et est-ce que c'est possible, notamment grâce à l'image du prêtre? Parce que quelle image le prêtre
a-t-il pour les fidèles et notamment les enfants au sein de l'Église? On a toutes sortes de figures de prêtres. Vous avez raison, on ne peut pas faire de généralité. Non, c'est très difficile parce que il y a vraiment beaucoup de prêtres très, très différents et il ne faudrait pas tous les mettre dans le même sac. Alors, quand on est face à un prêtre qui a commis des abus sexuels, qui est auteur d'abus sexuels, est-ce qu'on retrouve une forme de structure par rapport au, alors si je peux me permettre, aux prêtres abuseurs, même si ils ne sont pas que ça, bien entendu. Alors, je crois que ce que je peux vous dire à cet égard, c'est d'abord, il y a des structurations psychologiques. Donc, il y a des personnalités qui sont structurées de manière perverse. Oui, vous parlez de pédophilie perverse. Oui. Alors, perverse, ça veut dire que au fond d'elles-mêmes, ces personnes, leur loi intérieure, c'est la loi du plaisir. Elles manipulent l'autre. Et c'est cette manipulation qui est absolument terrible parce qu'il y a une faille narcissique en elles qui fait qu'une partie de leur psyché est parfaitement reliée au réel et ils fonctionnent normalement, mais pour une autre partie de leur psyché, et c'est une personnalité clivée, elle va au fond vouloir absolument jouir de l'autre et se servir de l'autre comme d'un objet de jouissance. Donc ça va très très loin. La personnalité à structuration, on va dire, névrotique, narcissique, névrotique, c'est une personnalité qui, elle, se rend compte. Le pervers, la structuration perverse, la personnalité est en fait incapable le plus souvent de reconnaître les abus et d'en prendre acte parce qu'elle ne fait que, entre guillemets, aimer les enfants. Il n'y a pour ces personnes aucune culpabilité, ce qui est absolument désarçonnant pour le commun des mortels. Quand vous voyez un homme d'église qui n'a aucune culpabilité par rapport aux nombreuses victimes, parce que la structuration perverse fait beaucoup, beaucoup de victimes. Regardez Préna à Lyon. Oui. Énormément de victimes. Eh bien, c'est profondément désarçonnant. Alors, ces personnalités perverses, c'est les moins nombreuses. Ça devrait faire, moi je les estime à une 10-15%, pas plus. L'immense majorité, c'est pratiquement tous les autres. Parce que des psychopathes, on en a très peu, des psychopathes violents, etc. C'est-à-dire tous les autres. Alors, tous les autres, c'est des personnalités narcissiques, névrotiques, qui sont capables, qui ne font pas tant que ça de victimes, mais qui, à l'occasion d'un coup de cafard, à l'occasion d'une fatigue excessive, passent à l'acte. Et puis, comme ça, il ne s'en est rien suivi, elles recommencent. Vous voyez, et c'est plus facile dans le cafard, surtout quand on est prêtre, de s'adresser à un jeune qui est mineur qu'à une femme. Voilà, parce que ça ressemble. Et puis, il y a des questions d'homosexualité. Autant dans la société, il y a surtout des victimes enfants qui sont des petites filles, pour les 3 quarts. Autant dans l'Église, les 3 quarts des victimes, c'est des petits garçons. Est-ce qu'il y a une explication, quelque chose qui explique cette homosexualité au sein de l'Église? Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que, bon, il y a certainement une homosexualité dans l'Église qui n'est pas du tout anodine, mais ce n'est pas parce que j'abuse d'un petit garçon que je suis homosexuelle. Donc, le prêtre en question n'est pas forcément homosexuel. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. C'est assez complexe, mais disons que c'est un garçon qui ressemble à lui, homme, et qui est donc plus facile, entre guillemets, mettez beaucoup de guillemets, oui. Qui est plus facile à abuser qu'une petite fille. Vous voyez ? C'est-à-dire que le prêtre va se sentir plus proche du petit garçon et ça va être plus facile pour lui d'aller vers ce petit garçon que d'aller vers une petite fille. Parce que, je le rappelle, on est donc vous le disiez, chez des personnalités qui ont des problématiques autour de la sexualité, ce qui explique aussi le passage à l'acte. Enfin, ce qui explique, oui, ça explique, ça ne justifie pas, voilà, mais qui explique le passage à l'acte, en tout cas pathologiquement.
Voilà. Est-ce que cette figure du prêtre, qui est une figure d'autorité aussi, on parle de mon père, etc., pour les enfants notamment, comment cette figure a été investie de cette aura sacrée? Finalement, on parle souvent d'un prêtre déconnecté de ses pulsions. Parce que les prêtres n'ont souvent pas été formés. Aujourd'hui, on fait attention à ce niveau-là. Donc, ils ne savent pas quoi faire avec les pulsions qui les traversent. Mais en même temps, dans l'Église, et surtout après le Concile de Trente, hein, XVIIe, XVIe siècle, etc., mais surtout ensuite au XVIIe siècle avec les Sulpiciens, etc., il y a une image du prêtre sacerdote, c'est-à-dire le sacre, le sacré, au service du sacré pour des hommes sacrés, des prêtres qui ne se marient pas, qui donnent toute leur vie pour le sacré, etc. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup, j'ai pu écrire pas mal de choses déjà à ce niveau-là. Et ça va jouer un rôle tout à fait important. Par exemple, dans l'Église, on a le mot chrétien veut dire christien, du Christ. Et on a parlé parfois de alter Christus. Alter Christus, alter, autre, Christus, autre Christ. Hein. Au fond, Jésus, dans sa vie terrestre, nous a aussi dit que si vous donnez à manger, à boire à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous le faites. Le chrétien, il fait un petit peu à la suite de Jésus, comme il a fait lui, et donc chacun est pour l'autre un autre chrétien. Mais cette expression alter Christus, après le Concile de Trente au XVIe siècle, et surtout chez les Sulpiciens au XVIIe, etc., les écoles de spiritualité, a été mise au service exclusivement des prêtres, tant et si bien que l'aura du prêtre a été vraiment amplifiée. On les a mis sur un piédestal, on les a sacralisés, on a accentué la différence entre les laïcs et les prêtres. Or, toutes ces choses-là ne sont pas très évangéliques. Le Concile Vatican II, donc je vous rappelle le Concile Vatican II qui s'est terminé en 65, 1962-1965, a publié des textes absolument importants sur le fait que nous sommes le peuple de Dieu, que la hiérarchie est au service du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu est premier. C'est ce que le pape François ne cesse de rappeler. Et donc que cette sacralisation, elle est, ma foi, on ne va pas éliminer le sacré dans les religions, mais le prêtre n'est pas un alter Christus, il représente le Christ, il est dans une représentation, mais une représentation ne dit pas une identité. Donc il y a un pas, mais la réception même du concile n'est pas terminée. Quelles conséquences finalement de cette image du prêtre, de cet alter Christus, pour les mineurs victimes d'agressions sexuelles? En fait, ça fonctionne surtout pour le prêtre lui-même. Pour les victimes, de fait, l'autre est un homme d'église, un père. Donc un père qui devrait, comme dans la sphère familiale, d'où le côté inceste spirituel que j'emploie, eh bien, il devrait protéger. Il devrait être le garant de l'éducation en bien de cet enfant. Et c'est ce que l'enfant attend. Et c'est là que justement il y a cet abus qui n'est pas simplement un abus physique, mais qui est aussi un abus spirituel, un abus de pouvoir, un abus d'emprise, et qui n'est absolument pas acceptable. Est-ce que la pédophilie au sein de l'Église, ou la pédocriminalité plutôt, ou l'abus sexuel au sein de l'Église, est-elle une conséquence de l'obligation du célibat du prêtre? Est-ce qu'il y a un lien? Non. Mais en même temps, elle peut le favoriser. C'est ma prochaine question, c'est est-ce que l'Église est-elle un terrain favorable à l'existence de ce genre d'abus de par son fonctionnement? Votre question est un petit peu, j'allais dire presque perverse. On peut la tourner autrement.
Oui, Euh, mais regardez, par rapport à la question du célibat des prêtres, vous savez que quand vous avez des enfants victimes d'abus, mhm, en général, dans la société, une société comme la France, cet enfant a été dans trois quarts des cas victime d'abus au sein de la sphère famille. familiale. Familiale. Donc, si le, si le mariage protégeait, ça se saurait. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je Oui. dis le célibat en lui-même, c'est pas suffisant. Mhm. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas épuisé la question. Vous voyez, voilà, je ne bats pas en touche, voilà. C'est pas suffisant parce que certains vivent mal le célibat. Et quand le célibat n'est pas bien vécu, c'est un facteur de risque. Quand le célibat est bienvenu, c'est souvent, et il y a des prêtres qui sont vraiment d'une très grande générosité, qui vraiment, je veux dire, ils ne feraient pas de mal à une mouche, enfin, ils donnent leur vie pour les autres, voilà. C'est absolument, ils font un travail fabuleux et on connaît tous des prêtres qui sont d'une générosité extrême, mais certains ont, vivent parfois mal leur célibat. Et quand ils le vivent mal, eh bien, ils risquent le passage à l'acte, un jour de cafard. C'est jamais au début de la prêtrise que, sauf pour les cas de pervers, qui ont souvent des antécédents. Ça, ils sont un petit peu à part, vous avez déjà compris. Mais autrement, c'est à peu près une dizaine d'années après l'ordination. Une dizaine d'années, c'est-à-dire un temps où finalement ils ont essayé de mettre en œuvre cet idéal qu'ils avaient quand ils voulaient, quand ils acceptaient de suivre le Christ, ils étaient animés par la transmission de l'évangile parce que l'évangile, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Le Christ qui dit à tout être humain, tu es aimé de Dieu, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. On a envie de l'annoncer à tout le monde. Mais il y a des hommes et des femmes, surtout dans notre société pluraliste, qui n'entendent pas ce message. Et si on n'a pas suffisamment de ressources intérieures, si on ne se ressource pas régulièrement, si on habite seul, on peut parfois sombrer dans le cafard. Alors c'est vrai, c'est certaines personnalités plus que d'autres, etc. Mhm. Certaines images qui ont plus marqué pendant la formation que d'autres, qui font qu'à un moment donné, un prêtre fait un faux pas. Mhm. Si ce faux pas, il n'est pas repris, bah, il peut y avoir d'autres faux pas et de vrais passages à l'acte. Et ça, alors ça devient une pente glissante. Vous voyez, Mhm. c'est pas comme ça du jour au lendemain, j'ai décidé que j'abuserais d'enfants. Mhm. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, hein. En tout cas, pas pour le plus grand nombre. Voilà. D'accord. Est-ce que ce qu'il se passe dans les églises est le reflet de ce qui se passe dans d'autres institutions? Est-ce que c'est transposable? Oui, absolument. Mais le travail n'est pas toujours fait. Euh, L'Église, on l'a souvent dit, a fait un travail d'avant-garde, par Oui. exemple par rapport à l'éducation nationale. Mhm. L'éducation nationale, pendant très très longtemps, d'ailleurs je cite, je ne sais plus quelle femme qui est responsable d'association, elle dit, mais suivez donc l'Église, dans Mhm. l'éducation nationale, elle vous enseignera comment faire, parce qu'elle est arrivée très vite à une tolérance zéro. Oui. Le pape François dit le plus jamais ça, ce qui va probablement encore plus loin. Or, l'éducation nationale a mis beaucoup de temps à, à vérifier les gens qu'elle embauche et donc à regarder leur suivi. Il y a des gens qui ont été embauchés alors qu'ils avaient un casier judiciaire, Mhm. etc. Et ce, jusqu'à ces toutes dernières années, Oui. beaucoup plus longtemps. Et puis actuellement commence seulement le déballage au niveau des médias, au niveau du sport. Euh, Oui. Là, j'ai vu au niveau des chefs, des femmes chefs de cuisine. Bon, c'est les Mhm. femmes adultes, elles. Mais juste pour dire, MeToo a joué un rôle tout à fait important. Et je crois que le côté participatif euh, est une chance pour nous. Mhm. Pourquoi, finalement, c'est ce que vous dites, pourquoi cela a été possible de le sortir dans les églises, c'est-à-dire de sortir de ce tabou, de parler d'abus sexuels au sein de l'église et pas dans les autres institutions?
Parce que le tabou était encore plus fort, peut-être. Hmm. J'en sais Ok. rien. Ça peut être C'est une explication, oui. c'est une vraie question, parce que le pouvoir était encore plus fort, parce que ça a toujours à voir avec le pouvoir. Aux États-Unis, ça a commencé dans les années 80. C'était pas, euh, c'était alors qu'on savait quand même des choses. Parce que j'ai découvert à l'occasion de mon bouquin justement qu'il y avait un prénommé Fitzgerald qui a prévenu euh, Jean 23 et Paul VI des abus commis par certains prêtres. Alors, ils s'intéressaient pas seulement aux abus sexuels, ils s'intéressaient aussi à l'alcoolisme, vous voyez, à des déviances graves quand on est en charge de personnes. Mhm. Et il disait à Jean 23 et à Paul VI, on devrait les mettre sur une île et les séparer complètement parce qu'ils ne sont même pas guérissables. Voilà. Donc, c'est des choses qui se sont sues et on n'a pas voulu savoir. Parce que dans l'institution, on a toujours peur que euh, faire la vérité va détruire l'institution. Et je pense que dans d'autres institutions, ça reste pareil. Euh, Ok. voilà. Je ne sais pas, Et c'est une hypothèse, mais il faudrait la vérifier. Hein. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité dernière sur le sujet. Mais la question ah, du pouvoir, elle est vraiment très prégnante. d'accord. On arrive à la fin de l'interview. Je vais aborder mes dernières questions. Qu'est-ce qui a bougé dans vos idées entre 1998 et la publication donc, de votre article dans l'Episcopat et la sortie de votre livre en 2019? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, dont l'ampleur de ce phénomène, son caractère systémique, donc je Mhm. reprends le mot Oui, systémique, parce que en fait, je pense vraiment que tout est lié. Le pape François dit parfois tout est lié. Là aussi, tout est lié et tout se potentialise d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que même si en Église, on essaye de résoudre ces questions, ça ne suffira pas. Il faut que les sociétés les résolvent. Il faut que les structures, euh, le sport, l'art, l'école, etc., les résolvent à leur niveau. Tout à l'heure, je disais, c'est ensemble, mhm. dans tous les milieux, qu'on va gagner cette guerre, bataille après bataille, et en sachant que ce phénomène, là où il y a de l'humain, il y a de l'hommerie, comme on dit, eh ben, on n'aura jamais fini ce travail. Il est toujours à recommencer, mais en espérant qu'il soit moindre, que les victimes pourront en parler plus tôt, qu'il y aura de moins en moins de personnes qui sont seules. Mais c'est vrai, euh, quand on regarde l'individualisme parfois de nos sociétés, eh ben, c'est pas le, comment dire, c'est pas un facteur facilitant, mais quand Mhm. même, vous voyez, quand on est tout seul dans son coin, on passe plus facilement à l'acte. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment regarder la solitude en ce temps de la Covid-19. Mhm. La solitude est omniprésente. Donc, toutes ces questions, il faut les aborder. Il faut essayer de, je dirais, de servir l'humain, de servir l'humanité, de respecter l'autre, qui qu'il soit, de travailler ensemble. La parole de l'Évangile, elle reste d'une grande actualité. Aimez-vous les uns les autres. La fraternité universelle, la sororité universelle, c'est si on arrivait à chacun à son niveau, dans sa communauté, dans ses structures de vie, dans sa famille, à les mettre davantage en œuvre, ben, je dirais ça nous permettrait à tous de grandir individuellement et collectivement. Comment vous faites pour être encore aujourd'hui aussi positive sur le sujet, malgré ces années d'enquête et cette réalité qui est parfois difficile à voir? Ah, je suis parfois abattue, hein, il ne faut pas croire.
quand j'ai vu que le rapport McCarrick de ce cardinal qui a été démis de ses fonctions, donc enfin qui a démissionné de ses fonctions aux États-Unis, vient de paraître un immense rapport de 450 pages qui vient de paraître il y a 2 jours. Je me suis dit, encore un. Et en même temps, je me dis, parce qu'il y a 2 manières de voir notre monde. Si vous regardez dehors, la nuit, vous n'y voyez rien. Mais le même paysage, éclairé par le soleil, de jour, eh bien, il est tout à fait différent. J'ai envie de dire, la réalité, je peux la voir du côté le plus sombre, et ça m'attriste, et je compatis, et je suis de tout cœur avec toutes les victimes, et j'essaye de faire en sorte qu'on avance. Et chaque fois qu'on fait un pas de plus, même si le rapport est difficile, même si le procès est difficile, je me réjouis, je me dis, c'est un peu de soleil en plus dans notre monde qui permet de voir mieux la réalité et qui nous permet d'avancer. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous n'avez pas pu dire? Écoutez, moi j'invite tous les auditeurs, tous les internautes, tous les lecteurs à se coltiner à cette question, sans désespérance, parce qu'il faut être rationnel, il faut essayer d'avancer, il faut se faire une idée. Voilà, bon, s'ils ont envie de lire mon livre, moi je veux bien. S'ils ont envie d'écouter l'émission RCF, c'est très bien. Et il y a plein de littérature. Il y a de la littérature témoignage, il y a de la littérature qui analyse. Moi, je suis plutôt du côté de l'analyse, mais je crois que les deux sont complémentaires. Et puis de garder confiance et de semer la confiance. Voilà, ça nous Merci. aidera à devenir plus fraternels. Et merci Merci. à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, je vous rappelle qu'un document ressource est disponible en contactant par message privé la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Demain soir, nous ne vous proposons pas d'interview, mais un film en lien avec notre invité du 23 novembre, le journaliste enquêteur Serge Garde. Nous diffuserons sur cette page Outreau, l'autre vérité, un documentaire sorti en 2013 et produit par Bernard de la Villardière, une enquête qui revient sur l'affaire Outreau, qui a traumatisé les consciences et déstabilisé l'institution judiciaire. Je vous invite à respecter vos limites en regardant le documentaire. Il peut être difficile à regarder. Pour ma part, je vous retrouve mercredi à 20 h avec comme invitée Brigitte Lemaine, réalisatrice, philosophe et sociologue. Nous parlerons de prévention des violences sexuelles et des conséquences de l'inceste. Je vous remercie, Marie Jotil, pour ce message d'espérance ce soir. Et merci à vous et bravo pour cette émission et toutes ces émissions les unes après les autres. Et bravo pour votre site et bonne continuation. Merci beaucoup.